Internaute du jour, bonjour. Internaute du soir, bonsoir. Connaissez-vous réellement la région de la Seine-et-Marne et plus particulièrement celle du Briard et plus précisément la commune de Morcerf? Vous imaginez que dans cette région, il y a peu de choses à voir et que la seule perspective qui s'offre à vos yeux, c'est des champs de culture et que seuls règnent les tracteurs sur la route. Eh bien, vous êtes bien loin de la réalité cachée que propose justement la Seine-et-Marne. Et pour découvrir l'envers du décor, il suffit de dialoguer avec des passionnés, des femmes et des hommes qui consacrent leur vie, leur passion à nous révéler ces secrets cachés. Et qui mieux que notre invité, président de l'association ACPM, en plus clair, les Amis du Clocher et du patrimoine mortsartois, pour nous éclairer et nous faire apprécier les monuments culturels et artistiques de la Seine-et-Marne. Dominique Coulard, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de découvrir ensemble et plus en profondeur votre association, quelques mots sur votre parcours personnel. En ce qui me concerne, écoutez, j'ai pas grand chose à dire, mais si ce n'est que, bon, je suis pas né à Morcerf, hein, je suis né à Paris, mais bon, j'ai passé mon enfance dans le village, tout petit, quoi. Et ma vie professionnelle, je travaillais dans un établissement bancaire, donc, et bon, j'ai pas toujours été à Morcerf, j'étais sur Meaux, j'étais tout ça. Mais j'ai donc eu ce parcours dans la banque. Et puis, je me suis toujours intéressé au village. J'ai fait 2 mandats au conseil municipal, donc, sous les mandatures de Monsieur Blom, donc. Et puis, après, j'ai décidé de ne pas me représenter, car je voulais voir le village d'une autre manière, et c'est pour ça que je me suis dirigé vers le côté patrimoine, etc. Mais ça, on va en reparler tout à l'heure, parce que c'était surtout dû à ma rencontre avec un monsieur ici qui, lui, s'intéressait beaucoup à tout ça, qui était un couple, monsieur et madame Mulot, et bon, je les rencontrais, et ils voulaient passer la main à un moment donné, et donc j'ai accepté, j'ai pas accepté tout de suite, mais je voyais bien qu'il voulait s'arrêter. Il avait envie que quelqu'un prenne la relève. Tout à fait, c'est ça. Alors, en 2001, vous décidez de créer l'association. Alors, quelles furent à l'époque les motivations de la création de la CPM? Alors, tout d'abord, en 2001, ce que je dois préciser, si je peux, c'est que c'était justement monsieur et madame Mulot qui avaient créé une association, les Amis du Clocher. Mais alors, les Amis du Clocher, c'était vraiment avec un objectif bien précis. Il y avait une cloche qui était en très mauvais état dans l'église. Ils avaient décidé de rassembler des bonnes volontés, enfin plutôt des donateurs, quoi, pour essayer de remettre en état cette cloche, quoi. Alors, Monsieur Mulot était quelqu'un qui, lui, était menuisier, artisan menuisier, travaillait chez Monsieur Caillot à Morcerf, et Monsieur Mulot, en fait, quand il faisait c'est pour trahir un secret d'État, mais quand il faisait des petits travaux, pour Pierre, pour Paul, il voulait jamais être payé, et les gens, quand même, proposaient de lui donner, il mettait ça de côté, pour sa cloche, quoi. Parce que bon, il était très investi au niveau de la paroisse. Et puis, bon, au démarrage, en 2001, comme vous dites, quand ça a été créé, le but, c'était essentiellement ça. On parlait pas de tout le reste, quoi. C'est seulement après, quand on a remis l'association en route, que j'ai accepté de... Ça, c'est en quelle année? En 2001 ou en non, ça c'était en 2001, et après, elle est repartie en lui, vraiment. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qui fait, pourquoi il y a eu justement cette interruption entre 2001 et 2015? Il y a eu cette interruption parce que justement, lui avait des problèmes de santé, donc, et que, en ce qui me concerne, j'étais pas vraiment disponible, quoi, pour pouvoir reprendre l'association, quoi. Et c'est pour ça que il y a eu on dirait, j'aime pas trop les termes anglais, mais un stand-by, quoi. Et puis elle est repartie. On a décidé de recréer l'association avec quelques personnes, qui sont d'ailleurs encore dans le bureau à l'heure actuelle, seulement en 2015.
je me trompe pas, je pense que ça doit être 2015, oui, tout à fait. Alors donc en 2015, vous relancez l'association et depuis, est-ce que les objectifs sont exactement les mêmes ou alors il y a eu des modifications dans les statuts? Très, très bonne question. Non, justement, ça a évolué parce qu'au début, c'était les Amis du Clocher et on avait vu avec Monsieur Mulot qui lui était encore avec nous, hein, et est encore là et il était membre d'honneur de la CPM. Alors, Amis du Clocher et du patrimoine Moret-Sartois. On a voulu élargir, ne pas se cantonner au patrimoine religieux de la commune, quoi. On a voulu s'intéresser au patrimoine en général, quoi. Voilà. Alors, depuis sa création, donc depuis la reprise en 2015, Oui. Quels sont justement les résultats obtenus suite à vos différentes actions sur le terrain? Est-ce que depuis 2015, il y a des choses qu'on peut constater on a eu, nous, donc on a continué, donc on a dit, je répète, patrimoine communal en général, et une des choses qui nous tenait à cœur, et d'ailleurs d'autres personnes dans le village, c'était la remise en état d'un lavoir qui était situé rue des Vallées. Donc ce monument, parce qu'un lavoir, c'est quand même un monument pour la commune, ça fait partie du patrimoine, on voulait le remettre en état. Donc, un accord, parce qu'il faut toujours avoir l'accord de la commune, de la municipalité en place, et la municipalité en place à l'époque avait accepté que l'on fasse avec elle, quoi, ces travaux sur le lavoir. Après, bien sûr, c'est pas une association avec quelques personnes qui peuvent remettre en état. Quels sont les partenaires Les partenaires, ça a été je sais plus comment ça s'appelle, mais ils ont il y a la région. Ouais, la région, la mairie d'abord, la municipalité, nous, mais c'était au démarrage la municipalité, quoi, c'est obligatoire que ça appartient à la commune. Et puis il y a eu, on a utilisé, ils ont demandé, le nom exact je me souviens plus, mais des gens qui sont en réinsertion dans le département, de venir, et ils sont restés là plusieurs semaines, et ils ont fait les travaux, c'est des gens qui sortent de prison, comme ça, et là, travaillent, je sais pas exactement en détail, disons, comment fonctionne cet organisme. Et ça, c'est un organisme qui est près du département. Voilà. Alors, il y a eu donc la cloche, le lavoir. Est-ce qu'entre-temps, parce que 2015 et jusqu'à aujourd'hui, voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres actions? Non, alors pour l'instant, c'est un peu, là, on va dire encore le mot stand-by, quoi. C'est-à-dire que des idées, il y en aurait, quoi. Mais on a préféré, nous, dans un premier temps, structurer un peu l'association. Avant l'association, il n'y avait pas d'adhérents. C'était le monsieur dont je parlais, c'était des amis qui disaient tiens, tu peux nous aider. C'était une bande de copains, quoi. Voilà, c'était des gens qui s'intéressaient à la paroisse, qui tout ça, et qui voulaient participer donc à la sauvegarde de cette cloche. Après, on a voulu vraiment faire quelque chose de différent, c'est-à-dire avoir des adhérents et pouvoir se compter, quoi. Pouvoir vraiment voir, et on a travaillé là-dessus, et après, notre objectif a été de créer une publication semestrielle, qu'on appelle le Petit Moret-Sartois, de manière à faire connaître l'histoire, encore une fois, du village, la vraie histoire, la grande histoire, mais aussi la petite histoire. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a combien d'adhérents On a à peu près 110. Alors, ça marche par famille, nous, c'est pas par personne. Donc, on a à peu près 110 familles adhérentes. D'accord. Alors, 110, ça veut dire qu'il y a des familles, il y a une personne, et il y a des familles où il y a 5 personnes, quoi. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Justement, une fois que vous avez structuré un peu les statuts et le mode de fonctionnement de l'association, quelles sont finalement les prochaines étapes? Est-ce que vous avez déjà en tête des choses que vous allez mettre à rénover? Est-ce que vous avez des idées? Il n'en manque pas, mais est-ce qu'il y en a une particulièrement qui va... Les idées ne manquent pas. Après, il faut l'accord de la municipalité en place. Il faut que la décision soit prise par la quelles sont justement
Ah ben, on a pensé à différentes choses. On pensait par exemple, il y a un très beau, enfin on va dire, on va pas faire notre vie à faire que des lavoirs, c'est ça qui nous gêne un peu, mais il y a un lavoir qui est très intéressant, qui est dans une petite impasse là, à Morcerf, et là vraiment qui est un lavoir carré, qu'on ne voit pas de l'extérieur, et à la limite, ça serait intéressant de pouvoir le faire découvrir. Alors là, que beaucoup de gens ne le connaissent pas, ils vont pas même dans cette petite impasse. Et pourquoi pas, à la place des murs qui sont à l'heure actuelle, mettre à un endroit des grilles et permettre de voir ce lavoir avec peut-être des lumières, si on en avait le droit, peut-être, vous voyez, pour le mettre en valeur. Pourquoi pas y présenter des expositions de peinture au beau jour, pourquoi pas, oui. Il y a plein de choses mais bon, après, il y avait des chemins qu'on voulait à un moment donné s'intéresser à certains chemins, quoi, pour les remettre en état. Là, on va avoir certainement une croix à remettre en état. Bon, là, c'est vraiment d'actualité parce qu'il y a eu les travaux sur la route qui va à Dammartin. La croix a été démontée, elle est en très mauvais état. On a peut-être une solution pour la refaire également en chaîne. Qui s'occupe justement de la rénovation, par exemple, qui va s'occuper de la rénovation? Est-ce que c'est vous-même avec vos compétences ou vous allez faire appel à des spécialistes pour la rénovation? Ah non, nos compétences, elles sont assez limitées. Dans le bureau, bon, moi, vous voyez d'où je vous disais mon origine, d'où j'étais. Bon, et comment on a un ami qui est trésorier, qui est Monsieur Jean-Pierre Leclerc, qui lui était artisan peintre. Bon, lui, il a quand même et puis, on a un agriculteur, on a, vous voyez, un ancien gendarme, enfin, colonel de gendarmerie. Oui, mais on est bien entouré, quoi. On a des gens qui peuvent nous donner des renseignements et qui peuvent nous aider à choisir. Là, par exemple, pour cette croix, bon, on a peut-être une possibilité, mais rien n'est acté parce que d'abord, bon, il faudra qu'on voit, même avec les gens qui s'occupent de la paroisse, on leur en est parlé, quoi. Bon, refaire la croix aux confrères, ils sont pas contre, hein. Mais après, il faut qu'on est bien entouré par des artisans locaux comme ça et des gens qui connaissent. Et qui ont un savoir-faire. Oui, qui ont un savoir-faire que nous on n'a pas, hein, parce que non. Faire de la peinture, oui, pourquoi pas. Alors, vous organisez aussi régulièrement des rencontres conviviales, et parfois autour d'un plat, et alors la dernière rencontre, c'était une paella. Voilà, c'est-à-dire qu'on a voulu essayer de faire à un moment donné des rencontres comme ça. On a fait les deux premières une rencontre avant les périodes Covid, hein, et on l'avait fait autour d'un plat, bon, la paella en l'occurrence, on l'avait fait dans la ferme de Monsieur Maurice, Jean-Claude Maurice, en bas du village, chargé d'histoire, là, qui est vraiment une ferme où il y a des ruines très très intéressantes. Et donc, après, lors des assemblées générales, ce genre de rencontre a été demandé par nos adhérents, quoi. Mais bon, malheureusement, il est arrivé cette période, on a repoussé, et après qu'on a pu en faire une seconde, on l'a refait au même endroit. Et là, cette année, la dernière dont vous parlez, on l'a fait là donc au mois de juin, et on l'a fait dans une autre ferme, chez Monsieur Didier Geldorf, donc, et son fils Antoine. On l'a fait dans une ferme qui s'appelle la ferme de la Malmaison, et là on était donc là c'est tous les adhérents. On envoie à tous les adhérents et qui invitent des amis, quoi. On n'est pas fermé, mais on fait pas sectaire, quoi. Non, voilà, pas du tout. Mais on peut pas faire de la publicité comme quelque chose qui est organisé par la commune, par exemple. Alors, on envoie à nos adhérents, les adhérents invitent des amis, mais on était quand même environ 80 à la dernière paella, là, quoi. Et puis ça respire la bonne humeur, c'est convivial, on échange, parce que, comme on dit tout le temps, sans les adhérents, on n'est rien, puis nous on n'est rien du tout, parce que tout ce qu'on va faire, là, je ferai un scoop tout à l'heure pour le dernier petite publication, mais c'est grâce à des adhérents, parce qu'on peut pas, on n'a pas. Alors, pour conclure et parachever ce premier entretien, comment fait-on pour s'inscrire au sein de la CPM? Comment ça se passe? Écoutez, on a à différentes occasions, on met notre numéro de téléphone, le siège est à la mairie de Morcerf, hein, d'accord. Et par exemple, monsieur le maire l'autre fois me demandait un bulletin d'adhésion pour donner à quelqu'un qui lui avait demandé. Donc on donne le bulletin
la personne remplit le bulletin d'adhésion, il n'y a rien de particulier, on lui demande surtout si elle a une adresse internet, un courriel, de nous donner son adresse pour pouvoir nous envoyer tous les documents que l'on fait, que ça soit les promenades, que ça soit les petits mots sartois, les journaux, ou tout autre document, quoi. Voilà, c'est tout. Et puis après, la cotisation, si je peux le dire, qui, à l'heure actuelle, est depuis quelques années, on n'est pas là pour faire du commerce, mais on a quand même un petit pécule, là, quand même, hein, qui permettra de faire les travaux le temps venu. La cotisation est de 20 €. Voilà, par famille, par an. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, Président, merci d'être venu nous parler justement de cette association, l'ACPM. Et puis, on se donne rendez-vous rapidement pour justement cette fois-ci développer le fameux journal. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup.